Chers amis, bonjour. La paix du ressuscité soit avec vous. Nous lisons ce matin la suite du chapitre 3 de l'évangile de Jean, versets 7 à 15. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es un maître qui enseigne en Israël et tu ne connais pas ces choses-là? Amen, amen, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Si vous y avez prêté attention, l'évangile de ce matin mord un peu sur l'évangile d'hier. Hier, nous avons lu jusqu'au verset 8. Aujourd'hui, nous reprenons à partir du verset 7. Et pour cause. Jésus ne s'était pas contenté de dire à Nicodème qu'il faut renaître à neuf. Il lui explique ensuite ce que ça veut dire. Et il l'explique de façon si facile que l'affaire est devenue très compliquée parmi les chrétiens. Jésus explique en effet que naître à neuf veut dire naître de l'eau et de l'esprit. La résonance de ces deux idées, le fait que l'une explique l'autre, fait que cette parole a souvent été lue, à raison, comme faisant allusion au baptême. Et elle a donc été aspirée dans les débats infinis sur le baptême qui divisent les chrétiens. Vous le savez en effet, les chrétiens ne sont jamais autant divisés que par ce qui les unit, y compris chez les catholiques de tendance charismatique quelquefois. Naître de nouveau, ça serait naître une deuxième fois du baptême de l'esprit, après être né une première fois d'un simple baptême d'eau. C'est tout l'enjeu des débats autour de ce qu'on appelle en anglais le born again. Connaissez-vous le born again? C'est un type qui prétend que le baptême d'eau non seulement n'est pas suffisant, mais qu'il ne donne pas l'Esprit Saint. C'est pourquoi souvent pour lui, il faut un deuxième baptême, une deuxième naissance, qui a souvent les allures d'une crise de larmes ou d'une chute spectaculaire sur la moquette du groupe de prière pour valider le forfait. Et cette fois-ci, éloignez de lui cette eau impuissante, s'il vous plaît, et appelez-lui l'esprit qui fait du bruit. Alors même que Jésus, dans le même texte, déclare que l'esprit est un discret personnage. Le born again, lui, ne l'est pas. Il vous regarde avec une légère compassion, un peu comme quelqu'un qui aurait déjà traversé la frontière pendant que vous êtes encore en train de faire la queue au poste de douane. Lui, vous voyez, il a vécu l'expérience. Il a reçu l'effusion. Il peut vous donner la date, l'heure, parfois même les conditions météorologiques de sa nouvelle naissance. Avant, il était, disons, comme tout le monde. Maintenant, il est né de nouveau. Il a reçu l'effusion. Et si vous lui demandez ce que cela change, il vous répondra que désormais, il a l'esprit. Sous-entendu, vous peut-être pas encore, pauvre de vous. Je ne veux pas en rentrer dans ces longs débats ici. Le fait que l'esprit soit invoqué sur des personnes qui reçoivent de l'Église une mission spéciale, sur les mariés par exemple pendant leur mariage, ou que cette invocation réveille un charisme spécial, c'est un fait qui est ancré dans la pratique et la vie même de l'Église. Le nier ou prétendre l'ignorer, ça serait nier la théologie des sacrements, pour ne pas parler de tout le reste. Mais, prétendre que seule cette invocation rend le baptême plus authentique, c'est tomber dans la magie. C'est refuser la même théologie des sacrements. C'est séparer le baptême en deux, comme s'il était toujours incomplet et à compléter. C'est commencer à aller chercher un deuxième baptême, le vrai,
comme une baguette magique qui va déclencher des choses dans une vie. Mais pire encore, prétendre que c'est ce que Jésus sous-entend lorsqu'il parle à Nicodème, c'est déposer nos querelles d'aujourd'hui sur la tête du pauvre Nicodème pour rien. Car il se peut que Jésus ici ne parle même pas du baptême. D'abord, l'évangile de Jean n'aime pas parler du baptême. Et dans cet évangile, Jean-Baptiste joue plein de rôles, mais il ne baptise pas Jésus. La seule fois où le baptême est sérieusement mentionné, impliquant Jésus, à la fin du même chapitre 3, c'est pour dire juste après qu'en réalité, Jésus n'avait rien à faire avec ça. Et puis, la phrase de Jean-Baptiste qui fait penser au verset prononcé aujourd'hui par Jésus, à savoir « Moi je vous baptise dans l'eau, lui vous baptisera dans l'esprit », cette phrase n'existe même pas dans l'évangile de Jean. Bref, on ne peut voir le baptême ici qu'en jonglant un peu trop. Mais surtout, retenez encore et n'oubliez pas le fait que le Jésus de Jean ne commence jamais par le sens symbolique des choses. Il commence d'abord par leur sens littéral, terre à terre, avant d'avancer peu à peu en eau profonde. Pour cette raison, certains spécialistes disent que l'expression « naître de l'eau » était une expression populaire dans l'Antiquité pour désigner simplement le fait de naître d'une femme. Au moment où un enfant naît d'une femme, en effet, celle-ci perd les os. Autrement dit, naître de l'eau, ça serait tout simplement naître. L'eau ici ne renvoie donc pas au baptême, à un baptême qui serait incomplet, mais au simple fait de venir au monde comme tout le monde. Et si c'est bien cela que Jésus veut dire, alors sa phrase devient presque déroutante de simplicité. Tout le monde est né comme un être humain, mais ne naît à neuf que celui qui naît de l'esprit. Jésus ne fait pas allusion à deux baptêmes dont l'un viendrait authentifier l'autre. Il parle de deux naissances, une selon la chair et l'autre selon l'esprit. Et c'est d'ailleurs pourquoi, à la perplexité de Nicodème, il ajoute comme un deuxième niveau d'explication, je cite, « Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit ». Et c'est ici que ça devient encore plus intéressant. Naître de l'eau, c'est-à-dire naître dans la chair, comme Jésus lui-même annoncé comme verbe fait chair depuis le prologue, c'est toujours naître dans une culture, c'est toujours venir chez les siens. Et ça veut dire, naître de l'eau, c'est naître dans un univers avec ses repères, ses coutumes, ses habitudes, sa manière de comprendre le monde. C'est le fameux « nous savons » avec lequel Nicodème est venu à Jésus. Mais après cette première naissance, naître de l'esprit, cela suppose que ce cadre-là ne soit plus suffisant. Cela suppose que la vie ne se laisse pas enfermer dans ce que nous en savons, dans ce que nous en avons compris ou dans ce que nous en avons reçu une bonne fois pour toutes. C'est pour cela que Jésus enchaîne aussitôt avec cette image étrange et magnifique, le vent souffle où il veut. Vous entendez sa voix, mais vous ne savez ni d'où il vient, ni où il va. Voilà quelqu'un qui n'entre pas dans nos cases. Voilà quelqu'un qui est toujours chez les siens et que les siens ne reconnaissent plus. Alors, oui, le born again a raison. Bien sûr, il y a dans la vie chrétienne des moments forts, des passages, des décisions, des grâces formidables et très concrètes. Personne ne le nie. Mais là où il tombe dans la caricature, c'est de croire que ça invalide le baptême qu'il avait reçu avant ces phénomènes extraordinaires. Ça n'a rien à voir. 2, de croire que c'est un point d'arrivée. Ça y est, j'y suis. Une telle personne, même sans aucun don de prophétie, on peut lui promettre des chutes et des chutes à l'avenir. Pourquoi? Parce que naître de l'esprit, c'est justement ne pas naître une fois pour toutes. C'est consentir au fait que les certitudes d'hier puissent devenir des doutes aujourd'hui et que les évidences d'aujourd'hui soient ébranlées demain. Pour reprendre l'image qui revient constamment dans ce dialogue, celui qui est né tout neuf peut vieillir, mais celui qui a vieilli peut encore renaître tout neuf. L'Esprit, dit Jésus, souffle où il veut, nul ne le maîtrise. Il ne s'installe pas, il passe. C'est dans ce sens que Nicodème lui-même, qui est venu en disant « nous savons », n'a encore aucune idée de là où ça va le mener.
Esprit de Dieu, vent qui souffle où tu veux, nous te prions pour tous ceux et celles qui ont soif d'une rencontre décisive. Ne les laisse pas croire que ton feu n'est qu'un instant, ni que l'eau du baptême est impuissante. Guéris-nous de la magie impatiente et de la compétition spirituelle. Donne-nous de naître chaque jour dans la confiance et l'abandon et de marcher librement vers là où tu nous conduis. Amen.